Exemple supplémentaire de projectile à deux dimensions. On frappe une balle de golf sur un champ de pratique à une vitesse de 31 mètres par seconde, 38 degrés au-dessus de l'horizontale. La balle atterrit 14 mètres sous le niveau d'où elle est partie. Quelle est la distance horizontale parcourue par la balle? Donne ta réponse au dixième près. Donc, la première chose, c'est probablement de faire un petit dessin pour voir ce qui se passe. Donc, je suis sur un champ de pratique, puis je suis en haut d'une colline et je frappe une balle. Puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma balle qui va atterrir 14 mètres. Donc, la distance ici, verticalement, c'est 14 mètres, mais en dessous de ce que j'ai frappé. Ce que je cherche, moi, c'est la distance qu'elle a parcourue horizontalement. Ça ici, c'est ce que je cherche. Les autres données que je connais, hein, c'est que ma balle part avec une certaine vitesse à un certain angle qui est 38 degrés ici, puis elle part avec 31 mètres par seconde. Je n'aurai pas le choix de travailler selon les deux dimensions, donc verticalement puis horizontalement. Je vais commencer horizontalement. Donc, la première chose que je connais, c'est la vitesse 1. Donc, la vitesse 1, ou la vitesse de départ, c'est 31 cos 38 degrés mètres par seconde. Et pourquoi c'est cos? Mais si je retourne sur mon dessin ici, ce qui m'intéresse, c'est le côté adjacent par rapport à l'angle de 38 degrés qui va me donner ma vitesse horizontale. Donc, le côté adjacent, c'est le rapport trigonométrique cosinus. Donc, c'est pour ça que je prends cosinus. Donc, quand on calcule ça ici, ça me donne 16,548 mètres par seconde. Je garde plus de chiffres qu'il en faut après la virgule afin d'éviter des erreurs. Quelle autre chose que je connais? L'accélération. Donc, l'accélération est à 0 mètres par seconde carré. Horizontalement parlant, une fois que la balle a parti, elle est soumise à aucune autre force. Il n'y a rien qui a fait bouger plus vite ou moins vite vers la gauche ou la droite. Donc, aucune accélération. Ce que je cherche, c'est mon déplacement. C'est mon delta D. Puis, une autre chose que je ne connais pas, c'est le temps. Donc, le temps, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va avoir besoin de la partie verticale pour le trouver, le temps. Donc, pourquoi ça va fonctionner? Mais si la balle prend 30 secondes pour tomber jusqu'à terre, ça y a pris 30 secondes pour parcourir la distance horizontale aussi. Donc, c'est pour ça que, point de vue verticalement, je vais faire des calculs pour trouver mon temps. Qu'est-ce que je connais verticalement? Je connais la vitesse 1, même principe. Donc, c'est 31, mais au lieu d'être le cos, c'est sinus, parce que c'est le côté opposé. Donc, une fois que tu calcules tout ça avec ta calculatrice, 19,086 mètres par seconde. Et ici, c'est bien important d'indiquer les directions. Pourquoi? Parce que ma vitesse 1 est vers le haut, mais si on regarde l'accélération, elle est vers le bas. Puis d'où ce que je sors cette accélération-là, hein? Ben, c'est l'accélération gravitationnelle. C'est ton fameux petit G qui attire la balle vers le bas. Donc 9,8 mètres par seconde carré vers le bas. Je connais aussi le déplacement. Donc la balle ne tombe pas sur le même niveau. Elle tombe plus bas. Donc c'est 14 mètres bas. Puis qu'est-ce que je cherche avec ça? Mais je cherche le fameux temps. Donc le temps. Une fois que je vais avoir trouvé le temps, je vais pouvoir le remettre de mon côté. Donc la formule qui va régler mes problèmes, c'est le déplacement est égal à V1 delta T plus une demi-fois l'accélération fois delta T au carré. Donc le déplacement ici, c'est 14 bas. Je vais mettre moins 14. Donc pour le moins indique que c'est la direction vers le bas. V1 vaut combien? Donc 19,086T plus une demi-fois l'accélération qui est moins 9,8 mètres par seconde carré fois T au carré ici. Donc ici, attention, j'ai oublié de marquer le T. Donc pour résoudre ce genre de problème-là, j'ai un T carré ici, j'ai un T ici. C'est une équation du second degré. Donc je vais tout mettre du même côté. Donc je vais prendre ces morceaux ici, puis je vais les envoyer de l'autre côté de l'égalité. Moins 9,8 fois une demi, ça fait moins 4,9. Puis quand je prends le moins 4,9 puis je l'envoie de l'autre côté, ça me donne plus 4,9 T au carré. Je vais laisser tomber les unités
qui soit plus simple, je prends le 19,086, je l'envoie à l'autre côté, il devient moins 19,086T. Puis j'ai mon moins 14 ici, qui reste comme ça, et le tout égal à 0. Pour résoudre ce genre de problème-là, la formule quadratique qui est probablement la plus simple, qui est moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, c'est la formule pour résoudre une équation du second degré que vous avez vu en précalcul 11e. Donc, ici, je remplace. Je vous rappelle que ici, j'ai mon a, j'ai mon b et j'ai mon c. Donc, moins 19, ça devient 19,086 plus ou moins racine carrée de moins 19,086 au carré, moins 4 fois 4,9 fois c qui est moins 14. Et le tout est divisé par 2 fois a, 2 fois 4,9. Donc, quand tu remplaces un petit peu, donc 19,08 plus ou moins racine de 638 divisé par 9,8. Donc 19,086 plus ou moins 25,26 sur 9,8. Donc ici, tu peux voir que j'ai 19 plus 25, ça fait 44,35 divisé par 9,8. Ça, c'est quand j'ai pris plus. Et si je prends le moins, 19 moins 25, ça me fait un temps négatif et ça se peut pas. Donc, ma balle ne peut pas prendre moins 3, moins 4 secondes. Donc, ça prend absolument un temps positif. Donc, on se rend compte que le temps vaut 4,5 secondes. Donc, une fois que j'ai mon temps, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Prendre mon temps puis l'amener complètement dans de, ma partie horizontale. Donc, une fois que j'ai mon temps, ça va aller assez bien. Donc, delta t, c'est égal à 4,5 secondes. C'est facile de trouver le déplacement. Donc, oui, horizontalement parlant, c'est un mouvement non accéléré. Donc, la vitesse est égale au déplacement sur le temps. Moi, ce que je cherche, c'est le déplacement. Donc, le déplacement, c'est vitesse fois le temps. Donc, la vitesse qu'on avait trouvée au départ est à 16,548. Donc, 16,548 multiplié par 4,5 secondes. Donc, si vous faites ça ici, vous retrouvez que ça donne à peu près 110,54 mètres. Donc, ma réponse, c'est à peu près égal à 110,5 mètres. Et pourquoi je mets 0,5? La question était donne ta réponse au dixième près. Donc, je donne ma réponse au dixième près. La réponse, la distance parcourue horizontalement est de 110,5 mètres.